Bonjour, alors aujourd'hui je vais vous présenter la pâte sucrée. Donc pour cette recette nous allons avoir besoin de 250 g de farine, de 90 g de sucre glace, d'un œuf et de 125 g de beurre. Alors on commence par mettre la farine sur le tour avec le sucre glace. Donc s'il y a des grains, c'est pas grave, on va les enlever quand on va faire le phrasage. Donc c'est le fait d'écraser la pâte contre la paume de la main. Donc là, on va ajouter le beurre au centre de notre puits que j'ai formé avec mon doigt. Voilà. Je vais venir mélanger une première fois pour qu'on ne voie plus le beurre dans la farine et le sucre glace. Après, je me munis d'une corne de ce type là et je viens rabattre pour écraser le beurre avec ma farine et mon sucre glace. On va faire ça jusqu'à temps que on va obtenir du sable pour après pouvoir ajouter l'œuf. Donc si le beurre est à température ambiante, c'est encore mieux parce qu'il va être plus facile à manier et plus facile à incorporer dans la farine. Alors vous pouvez la faire au batteur aussi, c'est exactement la même chose. Vous mettez le sucre glace, la farine et le beurre avec le crochet. Vous mettez à battre en deuxième. Ça va vous donner une consistance sableuse. Et après vous n'avez plus qu'à ajouter l'œuf. Et votre pâte sera bonne, il n'y aura plus qu'à travailler un peu à la fin. Donc il y a deux façons de la faire. Donc ça c'est par phrasage. Donc j'appuie avec la paume de ma main sur le beurre pour l'écraser et l'émietter, on va dire. Donc le beurre, il faut bien le couper en morceaux. Plus les morceaux sont petits, mieux c'est. Parce qu'il va être plus facile à incorporer que si j'aurais mis la motte de beurre directement. Ça n'aurait pas été facile. Hein. Donc là, je continue. Vous voyez qu'il y a encore des morceaux. Ça, c'est des morceaux de beurre. Donc c'est pas bon. Il faut continuer encore. Je vais répéter plusieurs fois une façon de faire pour pouvoir avoir la consistance sableuse. Donc là voilà, hop. Je vais prendre dans ma main et j'écrase les deux parties avec mes mains pour pouvoir avoir du sable. Et c'est là qu'on se rend compte qu'il y a encore deux morceaux de beurre. Il va falloir encore que je phrase avec la paume de ma main. Voilà. Alors comme on fait ça, on n'a pas la pâte qui est en dessous. Vous voyez qu'elle colle, en fait c'est le beurre. Donc là on se rend compte qu'il y a des morceaux de beurre. Il faut bien soulever la pâte hein, pour incorporer vraiment tout le beurre.
Donc là, ça devrait être bon. Vous voyez que là, j'obtiens un peu du sable, comme du sable. Hein. Ça s'émiette facilement. Donc s'il y a des morceaux, c'est normal, hein, parce qu'il va y avoir des morceaux de beurre avec de la farine, c'est normal, mais c'est pas grave. Parce que quand on va ajouter l'œuf, on va encore phraser. Du coup, ça va écraser encore les morceaux de beurre et de sucre glace, parce que j'ai eu des morceaux de sucre glace. Si votre sucre glace a pris l'humidité, ça va faire des morceaux. Mais c'est pas grave. Donc si vous avez encore des morceaux de beurre comme ça, vous les mettez bien avec votre main. Et ça va s'incorporer à la farine après. Vous voyez que là j'ai peut-être des petits morceaux comme ça, mais en fait, vous voyez bien qu'en fait c'est de la farine et du beurre. Donc là je vais reformer un puits. Et je vais ajouter mon œuf au milieu. Je vais écraser mon jaune, sinon il va rester là. Et je viens faire pareil. J'écrase avec la paume de ma main. Et j'incorpore donc l'œuf à ma préparation. Alors ça a collé un peu à la main, mais c'est pas grave, vous prenez, hop, il n'y a plus rien. Donc il n'y a rien de compliqué dans cette recette, hein. Vraiment rien. Tout le monde peut la faire, il n'y a pas de souci. Donc là vous faites ça jusqu'à ce temps. Vous faites ça jusqu'à ce qu'il y ait une pâte. On va travailler après. Et surtout ne pas l'utiliser directement quand votre pâte est faite, parce qu'elle est trop molle et elle n'a pas eu le temps de repos qu'il fallait. Du coup il faut lui faire un petit temps de repos, soit 30 minutes au congélateur si vous avez vraiment besoin tout de suite, ou vous pouvez la laisser facilement 1 heure, 2 heures dans votre frigo pour son temps de repos. Donc vous voyez, donc là j'ai presque une pâte, comme j'ai des morceaux encore un peu à côté. Je vais incorporer les morceaux dedans. Là je vais écraser donc comme tout à l'heure avec la paume de ma main pour bien tout incorporer. Vous voyez, là j'ai une pâte. Quand on regarde bien, je n'ai aucun morceau de beurre, de sucre glace, parce qu'elle a bien été phrasée. Voilà. Donc là, faut pas trop la travailler non plus. Hop. Donc après, vous l'étalez. Voilà. Dans un papier film que j'ai là. Au frigo, comme je vous ai dit, 1 heure ou 2 avant de l'utiliser. Vous la mettez au congèle 30 minutes et elle sera bonne. C'est pour que le froid envahisse plus vite la pâte. Sinon, si elle est trop molle,
quand vous allez vouloir la foncer, donc la mettre sur votre moule pour faire votre tarte ou autre chose, elle va se casser en fait. Du coup, ça va pas être du tout pratique. Donc, ce que je vous conseille, c'est si elle se casse quand vous l'étalez, vous la mettez sur du papier sulfurisé et vous le mettez soit sur une plaque, soit sur, je sais pas moi, une grille ou autre chose. Et vous la mettez soit au congèle, soit au frigo pour qu'elle reprenne le froid. Et après, vous la réétalez et elle sera nickel normalement pour foncer votre tarte. Voilà, donc j'espère que ça vous aura plu. Puis à une prochaine vidéo.